Tu veux être au courant de toutes les infos sur le foot, le basket et le hand pour avoir un sujet de conversation avec tes amis ou collègues de travail, alors cette chaîne est faite pour toi. Dans cette vidéo, tu seras au courant des infos les plus juteuses sur les 3 meilleurs sports. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les résultats de la Champions League. Donc mardi, il y a eu PSG Barcelone, il y a eu 4-1. Un triplé d'Mbappé, un but de Moïse Kean et un but à la 27e minute de Messi sur penalty. Il y a aussi eu le match Liverpool-Leipzig, un but de Mohamed Salah suivi de très près par un but de Sadio Mané. Il y a aussi eu le match Séville-Dortmund que Dortmund a remporté 3-2, un but de Suso, un but de Luc de Jong, un but de Daoud et un doublé de Erling Haaland. Ensuite, il y a aussi eu Porto et la Juventus avec une grosse surprise. Donc Porto qui l'emporte 2-1 avec un but de Taremi à la 2e minute, ensuite un but de Mariga à la 46e et ensuite un but de Federico Chiesa à la 82e. Ensuite, il y a eu quelques matchs à part. Donc en Ligue 1, nous avons eu Marseille qui s'impose 3-2 contre Nice. Donc Alvaro a ouvert le score. Raoui a marqué un doublé. Amin Gouiri a marqué à la 47e minute. Et à la toute fin de match, le jeune Selouki a marqué. Il y a aussi eu un match entre Burnley et Fulham. Donc il y a eu un partout, un but de Aina à la 49e et un but de Barnes à la 52e. Everton, quant à eux, se sont inclinés 3-1 à domicile. Donc Phil Foden a ouvert le score. Une égalisation très rapide de Richarlison. Mahrez a marqué et Bernardo Silva qui a scellé le score de cette rencontre. Ensuite, nous avons l'Atlético Madrid qui cale à Levante un peu partout. Un but de Bardi à la 17e et un but de Llorente à la 37e. Ensuite, aujourd'hui, il y a l'Europa League qui débute. Donc, nous avons le Dynamo Kiev qui reçoit le Club Bruges à 16h. Comme grosse affiche, nous avons l'AC Milan qui se déplace à l'Étoile Rouge de Belgrade. Leicester qui se déplace au Slavia Prague. Brague qui reçoit l'AS Roma. Ensuite, Krasnodar et Dynamo Zagreb, c'est pas très intéressant. Et ensuite, un match très intéressant à 18h55, c'est la Sociedad qui reçoit Manchester United. Ensuite, comme grosse affiche, nous avons le Bayern Leverkusen qui se déplace au Young Boys de Berne, Tottenham qui se déplace au WAC. Ensuite, nous avons Benfica qui reçoit Arsenal et ensuite un très beau match aussi à 21h sur RMC1, Lille qui reçoit l'Ajax. Comme match intéressant, nous avons aussi Villarreal qui se déplace à Salzbourg, les Rangers qui se déplacent à Anvers. Ensuite, nous avons Naples qui se déplace à Grenade. Comme info mercato, nous avons Alaba qui quittera le Bayern Munich à la fin de la saison. Donc le joueur polyvalent de 28 ans, l'Autrichien, n'a pas prolongé son contrat qui s'achèvera en juin prochain. Nous avons Greenwood qui prolonge avec Manchester United. Donc Mason Greenwood prolonge avec les Red Devils jusqu'en 2025. Ensuite, nous avons le Bayern qui panique car Manchester United passe à l'action pour Kingsley Coman. Sous contrat en 2023 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club bavarois et dans le viseur de Manchester United. Donc nous pouvons avoir Sampaoli à l'OM. La tension monte entre l'Atlético Mineiro et Jorge Sampaoli, courtisé par l'OM. Donc ensuite, nous avons le directeur exécutif de l'AC Milan, Ivan Gazidis, qui veut prolonger le contrat de Zlatan Ibrahimovic, qui fait auteur d'une bonne saison avec l'AC Milan. Il y a le PSG aussi qui a fixé un prix de 200 millions pour que Mbappé quitte le club. Donc comme vous le savez, il y a des rumeurs comme quoi le Real Madrid voudrait recruter Haaland et Mbappé. Donc comme il a fait un bon match contre le Barça, le PSG a fixé un prix de 200 millions pour que Mbappé quitte le PSG. Ensuite, nous avons peut-être Thierry Henry, futur manager de Bournemouth. Donc à la recherche d'un nouveau manager depuis 2 semaines, les dirigeants de Bournemouth multiplient les rendez-vous. Le dernier en date concernerait Thierry Henry. Ensuite, nous avons l'État qui veut aider le football français. Donc le football français connaît une crise économique sans précédent entre les dégâts financiers causés par la pandémie parce que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube et le fiasco des droits TV avec Mediapro. L'État doit s'entendre avec la Ligue pour soutenir les clubs professionnels. Ensuite, nous avons Israël qui propose à l'UEFA d'accueillir l'Euro et des matchs européens. Donc Israël a proposé à l'UEFA d'accueillir l'Euro en juin et juillet prochain, ainsi que des matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa si la pandémie contraint les stades européens à huis clos, a-t-on appris ce mercredi de sources confortantes. Donc comme vous le savez, Israël c'est un pays de 9 millions d'habitants et il y a déjà je crois la moitié qui est vaccinée à cause du coronavirus. Donc c'est un pays qui est très sûr par rapport à la pandémie. Donc ensuite on continue avec le top 20 des joueurs les plus décisifs. Donc le premier c'est Robert Lewandowski, donc il a 31 points, donc il a 25 buts et 6 passes décisives. En seconde position Harry Kane, 24 buts, enfin il est décisif 24 fois. Donc pour dire décisif 24 fois je vais dire 24 points, d'accord.
13 buts et 11 passes décisives. Ensuite, Bruno Fernandes, 23 points, 14 buts et 9 passes décisives. Kylian Mbappé, 22 points, 16 buts et 6 passes décisives. Thomas Müller, 10 passes décisives et 10 buts. André Silva, 20 points, 18 buts et 2 passes décisives. Salah, 20 points, 17 buts et 3 passes D. Depay, 19 points, 13 buts et 6 passes D. Heung-min Son, 19 points, 13 buts et 6 passes D. Lukaku, 19 points, 16 buts et 3 passes D. Ensuite, en 11e position, nous avons Suarez et l'Atlético Madrid, 18 points, 16 buts et 2 passes D. Messi qui est 12e avec 18 points, 15 buts et 3 passes D. Ronaldo qui est 13e avec 18 points, 16 buts et 2 passes D. Donc les deux meilleurs joueurs de la planète actuellement sont ex-aequo. Haaland, 18 points avec les deux meilleurs joueurs de la planète, 15 buts et 3 passes D. Ciro Immobilier, 17 buts, 14 buts et 3 passes D. Patrick Bamford, c'est un joueur de Leeds, 17 points, 12 buts et 5 passes D. Henrik Mkhitaryan, AS Roma, donc 17 points, 9 buts et 8 passes D. Wissam Ben Yedder, 17 points, 13 buts et 4 passes D. Jimmy Vardy, 12 buts et 5 passes D. En 20e position, un joueur montpelliérain, Andy Delors, 16 points, donc 9 buts et 7 passes décisives. Donc nous avons l'édition 2020-2021 de la Youth League qui est annulée, alors qu'il y a un peu moins d'un mois, on venait de connaître le tableau de la Youth League. Finalement, cette édition n'aura pas lieu. La situation sanitaire actuelle, compte tenu de la pandémie, ne permet pas de maintenir un bon déroulement du tournoi, et l'UEFA a décidé d'annuler l'édition de cette saison. Donc ensuite, je vais vous présenter les nationalités les plus représentées en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc en première position, nous avons l'Allemagne avec 58 joueurs. En deuxième position, l'Espagne 57. La France sur le podium avec 42 joueurs. Le Brésil 34 joueurs. L'Italie 30 joueurs. L'Angleterre 23 joueurs. Le Portugal 22 joueurs. L'Argentine 17 joueurs. Les Pays-Bas 17 joueurs. La Belgique 10 joueurs. La Suisse 10 joueurs. Les États-Unis 9 joueurs. La Croatie 8 joueurs. Le Danemark 7 joueurs. Et l'Autriche 6 joueurs. Ensuite, nous avons le Maroc 6 joueurs, le Sénégal 6, l'Uruguay pareil, la Colombie 5, tout comme la Serbie, l'Algérie 4, l'Albanie 3, tout comme le Cameroun, l'Hongrie, la Norvège, la Pologne, la Slovénie ou la Slovaquie, désolé, je connais pas ce drapeau, la Suède 3 joueurs, l'Ukraine 3 joueurs, les Pays de Galles 3 joueurs, la Bosnie-Herzégovine 2 joueurs, la Guinée 2 joueurs, le Mexique 2 joueurs, le Mali 2 joueurs, le Monténégro 2 joueurs, l'Écosse 2 joueurs, la Slovaquie 2 joueurs, le Canada 1 joueur, la Centrafrique 1 joueur, donc ça doit être Kondogbia je crois, la République tchèque 1 joueur, le Costa Rica 1 joueur, Navas, la Côte d'Ivoire je crois, c'est 1 joueur, le RDC, République démocratique du Congo 1 joueur, l'Équateur 1 joueur, et enfin l'Égypte 1 joueur. Et enfin pour terminer, nous avons peut-être Gareth Bale en fin de carrière, donc dans l'impasse à Tottenham, Bale est en fin de carrière, admet son agent, donc fin de carrière entre guillemets. Peu utilisé par José Mourinho à Tottenham où il a été prêté par le Real Madrid pour la saison, l'attaquant gallois Gareth Bale, 31 ans, et en fin de carrière, entre parenthèses encore une fois, a admis son agent mercredi, Jonathan Barnett. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner, lâcher le petit pouce bleu, partager à vos amis qui sont fans de foot ou de basket, parce que demain, il y a eu des gros matchs aujourd'hui, et demain je vais sortir une grosse vidéo sur le basket. Donc les gars, on se retrouve à demain à 15h, c'était FBH, ciao.